Cher Tata Buzyn, les copains de l'association et moi-même sommes très fâchés. Tout le monde ici à Bernay, dans notre village de Pecno, s'était préparé à ta visite. Notre bon roi Macron avait déclaré « Je vous envoie ma ministre, bande de miséreux !» Ainsi, le jour venu, le bedeau alla faire sonner la cloche de l'église Sainte-Croix. « Ne sortez pas de chez vous, la faucheuse arrive !» cria le curé de la paroisse en bénissant les derniers bébés encore vivants. « Écartez-vous de notre chemin, maintenant !» cria un gendarme dans la rue de Lisieux. Des gueux aux gilets jaunes s'étaient regroupés un peu partout. Des paysans d'ici, avec des torches et des rubans roses, criaient « Sauvons les femmes et les enfants d'abord !» Puis les chevaliers rouges de la force ouvrière scandèrent « Buzyn, assassin! Buzyn, baratin !» arborant fièrement de faux nez de Pinocchio sur leur visage déjà déconfit. Et puis tu es sorti de ton carrosse, Tata, comme alléché par l'odeur du sang, avec tous tes bouffons, docteurs et apothicaires de la République en marche arrière. Ton sourire nous fit froid dans le dos. Bon allez, rangez les corps et arrêtez les violons. Qu'est-ce qui t'a pris, Tata ? Pas moins de 25 fourgons de policiers, prêtés sans doute par tonton Castaner. Comme dirait ma maman, quand tu vois autant de paniers à salade, t'étonnes pas après si tu croises de grosses limaces. Et ça coûterait pas un pognon de dingue, ça, Tata ? D'ailleurs, nous les avons remerciés, tu sais, ces braves soldats, de nous avoir protégés de toi. Surtout qu'ils étaient plus nombreux que nous. Alors ça y est, tu as donné le coup de grâce à notre maternité. Ah mais non, on n'a rien compris, la bonne fée Gardelle et toi, vous ne fermez pas, vous transformez. Au CPP, cours préparatoire de politique, Tata Gardelle et toi, vous allez vraiment finir au coin. Sache qu'après ton départ, ton nom est devenu une insulte. Buzyn de bordel de crie-t-on dans les rues, ou encore Buzinzin que ça, tu meurs. Nous allons proposer à l'Académie française de faire de ton nom un nouveau verbe, buziner. Verbe du premier groupe signifiant casser, détruire, démolir sans aucune pitié. Exemple, tu nous les buzines avec ta buzin de réforme de la santé de mes... Voilà, maintenant chez les ploucs, on devra faire 40 minutes de route pour aller accoucher. C'est plus une vie, mais de la survie. Toi qui as eu 3 enfants, je pense que tu as déjà oublié la douleur des contractions. Comment expliquer à ces messieurs, tes chefs qui nous gouvernent, ce que ça représente en matière de douleur ? Prenons l'exemple d'un monsieur qu'on appellera au hasard Monsieur Charbois, directeur lambda d'un hôpital de proximité. C'est comme si on pratiquait sur lui un écrasement testiculaire à 10 reprises. Oui, c'est pas très agréable. Mais ne t'en fais pas pour lui, car si le courage d'un homme est proportionnel à la taille de ses organes de vie, celui-ci ne risque rien. Mais ce n'est pas grave pour la douleur durant le voyage, me dis-tu. Elles viendront plus tôt et patienteront dans un hôtel non loin de l'hôpital. Un hôtel ? Mais qu'est-ce que c'est qu'encore que ces bêtises ? Tu les as prises pour des prostituées, ma parole. Cela dit, elles font un métier moins rémunéré que toi, mais certainement plus honorable. Tu peux être fière, Tata, car avant toi, je n'avais jamais vu quelqu'un aller à une inhumation avec le sourire. C'est peut-être parce que tu as trouvé une nouvelle copine de jeu ici. Une Barbie grandeur nature. Tu sais, celle qui te suivait avec la pelle pour l'enterrement. Une poupée députée qui serait prête à te sucer les orteils pour avoir une place au gouvernement. Ah, vous devez bien vous marrer dans la cour de récré. Comme le jeu du foulard a été interdit, vous avez inventé autre chose. Le jeu du « accouche loin si tu peux ». 500 points par bébé supprimé. Et 1500 points avec la maman. Moi, si j'avais une copine députée comme la tienne, je lui dirais « Je ne jouerai pas à ta marelle, je n'aime pas envoyer les enfants au ciel. » Seulement, tout ça n'est pas gratuit, il faudra payer un jour ou l'autre. Les docteurs comme toi, d'habitude, ça soigne, ça ne tue pas. On est bien triste depuis ton départ. Non pas parce qu'on ne te reverra jamais, ça c'est plutôt une chance, mais parce qu'on voit ta tête dans tous les journaux, et ça fait peur aux enfants. Il paraît que tu te présentes aux européennes ? Je crois que c'est la meilleure de l'année. Si c'est toi, le meilleur atout de ton parti, j'imagine la tronche des autres.
Je vois que tu n'as toujours pas réglé tes petits problèmes de mensonge. Si tu veux, pour ça, j'ai un remède qui marche à tous les coups et qui me vient de ma maman. Si tu n'es pas sûr de ce que tu dis, alors ferme-la. Mais pas la maternité, hein? Bon, allez, je te laisse, Tata. Tu m'as assez fait perdre de temps comme ça. Veuillez recevoir, toi et toute ta clique d'incompétents, tout l'esprit de notre écœurement. PS, on est toujours là et on est de plus en plus nombreux. En ce temps-là, je vivais dans un monde où les reines d'ici-bas étaient toutes corrompues. Elles voulaient par chez nous que les femmes bien rondes accouchent sur la route, quelle déconvenue. Ah, busin de toi, ah, pauvre de moi. Ah, busin de toi.